Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Break News on va parler du reveal du nouveau set Lego Ideas Hocus Pocus, un projet Ideas qui a été proposé il y a un an sur la plateforme Lego Ideas, et également le reveal du set Eldorado Fortress, une réédition d'un vieux set. Bref, aujourd'hui on va juste voir deux sets qui ont été révélés. Mais juste avant de commencer, si tu veux être tenu au courant des prochaines actualités Lego, eh bien je t'invite à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc voici le set 21341, le Hocus Pocus, le set Lego Ideas auquel on avait eu un projet Lego Ideas il y a un an et qui sort donc du coup cette année, comme je vous l'ai dit, le 4 juillet 2023 au prix public de 229,99 €. Donc ce produit est dérivé du projet Hocus Pocus The Sanderson Sisters Cottage, proposé par Amber Veit lui-même, basé sur le film Hocus Pocus Les Trois Sorcières, sorti en salle en 1993. Donc déjà, rien qu'avec ces informations, on peut noter que ce set est plus prévu pour les gens qui ont vu ce film, pour les fans de cette licence. Bon, je vous avoue, je connais pas le film, je suis pas non plus fan de la licence Disney, mais ce que je peux noter, c'est que Lego nous livre dans cette boîte quand même de 230 € pour 2316 pièces, une très belle petite maison avec une petite cabane annexe et évidemment un petit portail. Ça fait très maison hantée, bon en même temps c'est pas non plus étonnant. Et côté packaging, je vous avoue c'est plutôt sympa, on a en bas à droite les dimensions du set ainsi que d'autres photos des fonctionnalités. Et concernant les mini-figurines, il y en a quand même un bon paquet, à savoir 6 si on ne compte pas le chat. Alors encore une fois, je ne suis pas fan de la licence Disney, je n'ai pas connu ce film, donc je ne connais pas les personnages évidemment, mais je pense que ces figurines sont exclusives. Quoi qu'il en soit, pour 230 €, je pense que Lego aurait pu nous rajouter 2-3 figurines en plus, parce que c'est quand même pas donné pour avec si peu de figurines dans cette boîte. En soi, la maison, elle est plutôt sympathique, elle est vraiment super bien détaillée. Alors, on remarquera que là, je vous la mets juste en haut à droite, l'idée sur la plateforme Lego Ideas n'est pas trop la même, puisque la couleur du toit n'est pas la même. Là, Lego l'a fait en gris, alors que normalement, ça devrait plutôt être en marron foncé, bon, pourquoi pas. Néanmoins, j'aime bien ce design d'architecture pour ce type de maison. Ça me fait penser au set Lego Ideas du Medieval Blacksmith, qui était sorti à l'époque en 2020 ou 2021. Du côté du bâtiment annexe, on a une espèce de petite cabane avec évidemment des marmites, un petit peu de végétation à l'extérieur, et qu'on pourra même clipper à la maison en termes d'annexe. On a évidemment dans cet aménagement interne un petit peu de marmite, un petit peu de feu. Ça a l'air d'être une petite cabane, c'est plutôt sympa avec un petit potager de citrouille à ma gauche. On suit le code couleur évidemment de cette maison. Sinon, on a une autre photo du produit avec cette fois-ci une vue des personnages en action devant le portail, avec évidemment une espèce de tombe, si je ne dis pas de bêtises. 3 personnages qui se réunissent devant 3 tombes. Et visiblement, difficile à dire si c'est du stickers ou de la pièce tampographiée, mais il y a fort à parier que ce soit du stickers. De toute façon, Lego aime ça, Lego aime toujours rajouter des stickers. Bah oui, les économies, ça sert à quoi sinon? Ensuite, sur une autre partie du portail, on a évidemment un petit arbre qui reste pour moi un petit peu trop simpliste pour ce que c'est. Quant aux pièces du portail, à voir si les moules sont nouveaux, j'ai un petit doute sur ça, mais n'hésitez pas si vous avez la réponse à me le lire en commentaire. Sinon, à l'intérieur, d'après les photos officielles, on a un petit aménagement plutôt sympa avec nos 2 mini-figurines qui ont l'air d'être les antagonistes du film, qui sont en action dans une espèce de petite cave avec une grosse marmite et des pièces vertes pour former peut-être la potion magique, je sais pas. Avec pourquoi pas une table à la gauche avec un petit manuel pour faire cette petite potion, avec quelques petits chaudrons, quelques petits sacs, on reste dans l'ambiance des maisons de sorcières. Et puis évidemment, la décoration interne, je la trouve plutôt bien foutue. Mis à part le sol qui n'est pas super bien détaillé, là Lego a laissé des plaques avec des tenons apparents. Je pense qu'ils auraient pu mettre quelques tiles pour rajouter un petit peu plus de détails, mais bon, pourquoi pas. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette boîte. Le set en soi est sympa, j'ai rien contre ce set. Malheureusement, c'est son prix, 230 €, ça fait cher. Ça, franchement, je l'aurais donné entre 150 et 200 balles, pas plus. Donc en conclusion, le set il est plutôt sympa, la maison est bien détaillée. En fait j'aime bien ce genre de set avec des maisons, avec une architecture plutôt originale, avec des décorations à l'extérieur comme à l'intérieur, avec un petit peu de détails, de la végétation, quelques motifs, une architecture plutôt bien foutue. Ensuite on continue avec le set 10320, un set Lego Icons, le Eldorado Fortress qui sera commercialisé en juillet 2023. Pour la modique somme de 214,99 € et un compte total de 2509 pièces. Ce set est une réédition d'un vieux set vintage et on continue la collection des rééditions de vieux sets vintage comme par exemple le Galaxy Explorer ou le château des 90 ans Lego.
Alors c'est une boîte que je trouve plutôt sympa, malheureusement on regrettera son prix qui est quand même de 214,99 €. Néanmoins, j'aime bien le packaging avec des espèces de photos et avec un fond à l'arrière avec une carte un petit peu en mode pirate. Le logo Lego à ma droite évidemment, et ça fait très nostalgique, très vintage. On reprend toujours le même packaging qui sont issus des rééditions de vieux sets vintage. Cette boîte nous permet alors d'assembler un petit bateau ainsi qu'une petite barque et un château avec évidemment un quai, une espèce de grue, un drapeau, des canons, bref un petit château sur une île pas trop paradisiaque que ça puisqu'on a quand même des pirates qui viendront s'implanter là-dessus. Quand on regarde d'un petit peu plus en détail, on a voilà un petit peu de couleur qui reprend le vieux set qui était vendu à l'époque. Alors je n'ai plus la date de sortie en mémoire, mais ça doit tourner aux alentours des années 80-90. Donc rien qu'avec ça, on peut néanmoins encore une fois remarquer que c'est un set plus dédié aux fans de ce set-là, aux adultes ayant eu ce set étant enfants. Et si on fait la comparaison avec le set vendu à l'époque, on remarquera qu'on a quand même toujours le même code couleur, à savoir avec un petit peu de jaune et les murs en blanc. On a des espèces de petites tourelles avec des canons, une grue pour charger de la marchandise sur des bateaux. Et on remarquera que pour l'espèce de petit bateau qui se trouve à ma droite, on a des pièces de toile, de tissu pour faire les voiles. Et ça c'est plutôt cool. Côté photo lifestyle, on nous montre que ça peut très bien s'exposer sur les étagères, donc pourquoi pas, c'est joli. Malheureusement, pour 215 balles, il faudra s'attendre à ce que ce set soit une exclusivité. Et puis voilà, je pense qu'on va terminer cette petite brick news ici, il n'y a pas grand chose à dire. Les deux sets sont sympas, malheureusement, le prix qui s'élève à plus de 200 balles, c'est complètement abusé. Et évidemment, si ces sets sont des exclusivités Lego, ce sera très difficile de trouver en promotion. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux sets en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.